Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet important, pas tabou, mais qui nous tient tous à cœur, j'espère en tout cas, et qu'on doit en parler et qu'on doit surtout faire cesser l'intimidation. Avec le retour à l'école qui s'est fait dans le dernier mois, le mois de septembre, l'intimidation revient ou va revenir pour certains et ça ne doit pas se faire. Et aujourd'hui, je vous en parle. Et j'essaie de faire passer un message que j'espère que vous allez écouter avec mes pensées, ce que j'en pense, mais aussi des faits et des statistiques que j'ai trouvées en faisant des recherches. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Commençons par définir l'intimidation. C'est quoi? L'intimidation, c'est l'acte d'intimider quelqu'un en lui faisant peur. Ok, c'est quoi? Intimider quelqu'un? Intimider quelqu'un, c'est remplir quelqu'un de peur en imposant sa force ainsi que son autorité. Sauf que l'intimidation, ça se fait pas juste physiquement. Ça se fait de deux façons. Physiquement et psychologiquement. Et sincèrement, entre vous et moi, je pense que psychologiquement, ça fait beaucoup plus mal que physiquement. Parce que psychologiquement, ça reste. Et ça peut traumatiser quelqu'un. Et l'emmener à vraiment perdre la tête et ne plus être bien, ne plus se sentir en sécurité. Et clairement, il n'y a personne qui veut se sentir comme ça, qui veut en venir jusqu'à là. Quand est-ce que tu dois dire, ok, ouais, je me fais intimider? C'est quoi les gestes qui font que tu intimides quelqu'un? De la violence physique, des regards noirs, regard décroche, de la manipulation émotionnelle, des abus verbaux ou du bitchage. Genre, je vais parler dans le dos de quelqu'un, mais constant. Si tu trouves ça drôle, que tu t'amuses, que tu penses que tu rigoles et que tu niaises avec cette personne en la poussant à tous les jours comme ça, ou en l'insultant quand tu passes à côté, et que la personne n'est pas d'accord avec ses gestes ou ses paroles, parce que moi, je sais qu'avec un de mes amis, l'année passée, on faisait ça, on s'insultait un bord puis de l'autre, mais les deux, on était d'accord avec ça, et on savait très bien qu'on s'amusait. Mais si tu fais ça, et que la personne ne se sent plus en sécurité où est-ce qu'elle est, et qu'elle commence à avoir peur et essaie de te fuir, tu l'intimides. Et sincèrement, c'est bas, c'est dégueulasse, et ça se fait pas. Ça doit arrêter. Tu dois arrêter d'agir ainsi envers cette personne. T'as pas besoin d'être violent pour intimider quelqu'un. Psychologiquement, tu peux le faire. Donc, sincèrement, je pense qu'entre filles, c'est encore pire, parce que Dieu sait que les filles, on est très bonnes pour ça, bitcher, parler dans le dos d'une de l'autre, et juste continuer, et quand ça vient aux oreilles de l'autre fille, ça lui fait du mal, mais c'est parce que ça continue, ça continue, ça continue. Et quand tu crées des rumeurs constamment sur une personne, et que ça la blesse au fond d'elle, c'est de l'intimidation, et sincèrement, ça sert à rien de la rabaisser pour te remonter. Parce que les gars, c'est pas compliqué, ça se tape dessus, ça finit là, hop, il se serre la main, il passe à autre chose. Mais nous, quand ça arrive, on s'acharne sur nos cas, sur la personne. Pourquoi faire? Pour te sentir meilleure, plus belle, mieux qu'elle? Sérieusement, c'est ça que t'as besoin? De rabaisser quelqu'un pour toi être mieux? J'aurais honte à ta place. Je vous apprends pas quelque chose, je pense, mais en tout cas, le harcèlement est de l'intimidation. Constamment harceler quelqu'un, tu l'intimides. Tu instaures un sentiment de peur, intimidation. That's it. Qu'est-ce que la victime peut sentir? De la peur, je le répète et je vais le redire constamment dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que ça peut emmener dans un futur proche ou lointain? Troubles psychologiques, devenir violent, changer de personnalité, être toujours sur la défensive, toujours ne pas faire confiance à une personne, vraiment devenir agressif. L'automutilation. Je sais pas si vous savez, mais c'est extrêmement grave quand ça arrive à ce point-là. Mais ce qui est encore pire, c'est en venir au suicide. Et me dites pas, ouais, on en entend parler une fois de temps en temps dans les nouvelles. Non, ça arrive pour de vrai et ça ne devrait pas arriver. Les victimes ne devraient pas se sentir aussi mal, avoir un mal-être constant au point d'en venir à se suicider et à vouloir s'enlever la vie. Parce qu'ils méritent de vivre, ils ont le droit de vivre en paix, se sentir bien
et d'avoir un avenir comme tout le monde. Quand tu as un comportement menaçant et que tu fais sentir de l'insécurité chez quelqu'un, tu l'intimides. Mais en plus, si tu essaies de la faire passer sérieusement pour une personne qui est à bas niveau, t'es aussi bas que ça, même plus bas. Parce que toi, tu fais juste du mal. Tu fais rien de bien en ce moment. La discrimination, c'est de l'intimidation. La discrimination par rapport à la couleur de peau, les origines ethniques, l'orientation sexuelle, la religion, l'âge, ou si la personne est handicapée, aucun là-dedans est mieux que l'autre. Sur ce temps, on a la chance d'être tous différents et on devrait apprécier ça et non pointer du doigt quelqu'un qui est pas comme nous. Parce que les gens normaux, c'est plate. Extrêmement plate. Donc, parce que la personne a une religion différente de la tienne, une couleur différente de la tienne, une orientation sexuelle, peu importe. Je te dis pas que tu dois être ami obligatoirement avec, je te dis juste que t'as pas à l'insulter ou à la faire sentir mal de quoi que ce soit physiquement ou psychologiquement, dans son dos ou dans son face. Ça ne se fait pas tout court. Garde tes pensées pour toi. T'as pas besoin de les dire à tout le monde. Les ados avec une orientation sexuelle différente ont 3 fois plus de chances de se faire intimider. Parce que il est bi, gay, lesbienne, pansexuel, queer, trans. La famille LGBTQ+, t'as besoin de la faire sentir capable de ça? Pour vrai? C'est de l'amour. En quoi ça te dérange? En quoi son bonheur te fait chier, te dérange et t'as besoin de le faire sentir mal pour ça? Occupe-toi de ta petite vie et mets-toi pas de la sienne. C'est tout. Mais t'as pas besoin d'aller l'insulter parce que il ou elle apprécie les personnes du même sexe qu'elle ou que lui. C'est ses affaires, sa vie, et t'as rien à dire là-dessus. T'as même pas un mot à prononcer là-dessus. Au Canada, 1 ado sur 3 dit avoir été victime d'intimidation, ce qui est beaucoup trop à mes yeux, parce qu'aucun devrait être victime d'intimidation. 38% des adultes hommes disent avoir déjà été victimes d'intimidation et 30% des femmes disent avoir été victimes d'intimidation, ce qui est quand même beaucoup. Et imaginez comment ces gens-là peuvent se sentir plus tard et les conséquences que ça a pu laisser sur eux, sur leur estime, sur leur confiance en soi. Tout ça parce qu'une personne a voulu le rabaisser et se sentir mieux, sérieusement. Faudrait accepter ça et laisser continuer. Ça, les gens faire sentir un mal-être chez quelqu'un pour le plaisir, je penserais pas, non. L'intimidation, c'est pas juste à l'école. Tes parents peuvent subir l'intimidation à leur travail. Et là, à ce moment-là, quand je travaille, je te parle pas d'une job étudiante, McDo, Jean Coutu, whatever, comme tu veux. Parce que oui, ça peut nous arriver, mais je te parle vraiment d'une job à temps plein que tu fais, genre enseignant, secrétaire, médecin, limite, tu peux subir l'intimidation. Et rendu là, quand c'est des adultes, je pense encore plus grave, parce que là, ces gens-là, ils sont censés ne plus être à ce stade-là, et la méchanceté gratuite comme ça, intimider à leur âge, c'est bas en tabarouette. C'est pas mieux que ça soit fait dans une école secondaire primaire que ça soit fait au travail. Ce que je dis là, c'est juste qu'entre adultes, ça devrait pas se faire. Mais si ton parent a un mal-être à aller à son travail, veut plus y aller, a pas de plaisir à aller travailler parce qu'il sait qu'il va avoir un collègue fatigant qui va pas le lâcher, certainement pas en le poussant et en le tapant, mais en lui faisant des gestes, en lui parlant d'une façon désagréable, en l'insultant en pleine face ou dans son dos, c'est de l'intimidation. Il y a un mal-être, une peur, un sentiment d'insécurité. Ça devrait pas avoir lieu, surtout pas sur son lieu de travail, parce qu'il est là 5 jours semaine. Et là, je pense que c'est encore pire, parce que nous, à l'école, au moins, je sais pas, on a vraiment des gens pour pouvoir nous aider, mais je pense que rendu à ton lieu de travail, tu dois apprendre à te démerder par toi-même. Et qu'il y a personne, t'as pas de ressources comme nous pour t'en sortir. Et donc, l'intimidation ne devrait pas exister, mais encore moins rendu en étant adulte.
ça devrait pas se faire. Être témoin ou participer, c'est être intimidateur. Si tu vois quelqu'un qui subit du harcèlement chaque jour, tu fais partie si tu ne dis rien. Et sincèrement, la direction, quand une victime va voir la direction, si elle ne fait rien, je considère ça comme être témoin et s'en foutre complètement. Ça peut amener l'élève, la victime, à faire quelque chose de grave, comme j'en ai parlé il y a pas longtemps. Donc à ce moment-là, je pense que la direction devrait faire quelque chose, au moins prendre en considération ce que l'élève dit. Parce que l'année passée, ou il y a 2 ans, dans mon école, il y a une jeune fille qui se faisait intimider, qui était à mon niveau, je la connaissais vite fait, sauf que moi, je l'ai jamais vu se faire intimider. Sinon, clairement, j'avais mis mon pied à terre et j'aurais fait quelque chose. Ça s'est rendu à la direction, ils n'ont rien fait. Ça s'est rendu à la police, rien n'a été fait. Et la photo, je l'ai prise parce que ça passait aux nouvelles. Et la jeune ne voulait plus venir à l'école parce qu'elle ne se sentait plus en sécurité dans son établissement scolaire. Donc, on a tous besoin d'un TES. Et elle ne pouvait même plus venir à son école parce qu'elle avait trop peur. Et donc, clairement, ça nuit à son avenir. Parce que personne ne veut rien faire pour l'aider. Qu'est-ce que ça te coûte, toi, en tant que témoin, d'aller voir quelqu'un et de lui dire qu'est-ce que tu sais? Tu vas juste aider, faire du bien et cesser un mouvement bas de quelqu'un. T'as peur de perdre tes amis? C'est vraiment ça que tu veux comme ami? Une personne qui fait du mal, qui instaure la peur, qui est juste méchante gratuitement? Pas moi. Des amis comme ça? Moi, ça m'intéresse pas personnellement. Moi, je vais dire quelque chose que je sais qui est difficile pour les victimes, s'il y en a qui m'écoutent. Mais là, vous devez élever votre voix, mettre votre pied à terre et faire cesser ça. Je sais que c'est dur de se dire qu'il faut en parler. Je sais c'est quoi, j'ai été dans votre situation. Mais à un moment donné, on peut pas laisser passer ça. Et il faut qu'on dise quelque chose avant d'en venir à des conséquences beaucoup plus graves pour soi. Donc s'il vous plaît, défendez-vous, faites quelque chose et surtout, allez en parler. Et les intimidateurs, arrêtez ça. Si tu penses intimider quelqu'un, si tu penses faire du mal à quelqu'un sans le savoir, parce que tu l'insultes en voulant niaiser, mais que jamais vous êtes dit genre « Ah ok, est-ce que ça te dérange? » Va y en parler. Et si la personne t'a dit « Oui, c'est un mal-être, je n'apprécie pas, excuse-toi. » Ça va rien te coûter et ça va juste la rassurer et arrêter ça. Rabaisser quelqu'un pour se sentir mieux, pour se sentir supérieur, c'est bas, c'est dégueulasse. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça doit arrêter. L'intimidation, ça doit cesser. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dirai pas de la liker, de vous abonner. Je vais juste vous demander de la partager pour qu'on entende ce message et qu'on le prenne en compte, puis qu'on voit à quel point c'est important d'en parler, mais surtout d'essayer de faire cesser ça parce que je veux que le plus de monde possible entende mon message. Et ça ne devrait plus avoir lieu, puis personne ne devrait faire des messages comme ça parce qu'il ne doit plus en avoir tout simplement. Et donc j'espère qu'un jour, quand mes enfants à moi, dans quelques années, parce que clairement je suis pas rendue là, iront à l'école, ils n'auront pas à subir ça, mais encore plus qu'ils ne feront pas subir ça à quelqu'un. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Mouah. This is what